Il est le maître de la loi, il est l'artiste des mots. Mesdames et messieurs, notre éditorialiste, Frédéric Bérard. Hey Michel, comment tu vas? Bien. Honnêtement... Veux-tu prendre le temps de penser puis me revenir? Non, mais tu sais, tout est relatif. C'est trop facile de dire ça va très bien toujours. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Puis je te dis, ça va bien. Ça va lourd un peu. Je te dirais ça. C'est vrai? Oui, lourd un peu. Je me sens lourd un peu. Pas lourd, là, juste pesant, parce que je le suis toujours. Mais lourd dans tout ce que ça comporte. Tu sais, lourd moralement, lourd mentalement, lourd. Tu sais, c'est lourd. C'est lourd. Ben, c'est une grosse époque, puis c'est une grosse période. Là. Je pense que quand tu y penses un peu, là, la pandémie là, qui s'étire, rajoute à ça l'espèce de... On a passé beaucoup de temps à parler du convoi des camionneurs puis des impacts. On était dans le négatif encore. La guerre en Ukraine est embarquée tout de suite après. Mm-hmm. Et là, on nous dit qu'on a une 6e vague. En tout cas, mon ami, je dis ça pour dire que je suis solidaire et j'empathise. Et je pense que c'est quand même un réflexe assez normal, mais j'ai l'impression que dans 2-3 semaines, avec un beau gros soleil et une terrasse, ça va aller pas mal mieux. Mais je te dirais que cette semaine, cependant, ce qui m'a aidé à passer à travers, c'est le visage radieux de nos enfants, ma conjointe et moi. Alexandra, la femme de ma vie, bien sûr, a une grande fille de 21 ans, Cassandra, qui a aménagé avec son conjoint dans une nouvelle maison. Et puis ça, c'est beau de les voir, tu sais, déterminés, puis des nouveaux projets. Ouais. Et j'ai eu la chance de prendre un beau repas au resto avec ma fille, qui va faire de moi un grand-papa bientôt. Alors, ben oui. Elle est rayonnante et ça m'a fait du bien. Mais il y a cette lourdeur autour de moi, bien sûr. Des petites choses parfois, c'est ce qui compte. Ouais. Mais je me réjouis aussi parce qu'on aura une 7e réforme de la santé. Puis je me dis, quand tu joues au poker, là, à un moment donné, tu finis par frapper le jackpot. On va bien finir par l'avoir, hein? À la gang, on va tirer sa sacoche assez fort, on va l'avoir, Frédéric. Écoute, c'est sûr que quand tu es rendu à 7e, c'est peut-être une indication que les 6 premières n'ont pas marché. Ouais, on partait de cette prémisse-là. Mais tu sais quoi, Michel? Soyons jovialistes un peu ce matin, là. Moi, Christian Dubé, je considère que c'est le meilleur ministre du gouvernement Legault et je dirais même de loin. Et c'est drôle, j'ai le goût d'y croire, moi. Moi, je suis content que tu dises ça parce que je suis tellement d'accord. C'est mon préféré. Je l'ai dit depuis le début. Depuis qu'il est arrivé, c'est mon préféré. Puis je vais te dire pire que ça, là. Je comprends ce qu'il propose. Il y a bien du monde qui se gratte la tête et qui se dit « Ouais, je sais pas si ça va marcher. » Peut-être. Mais moi, je trouve qu'actuellement, là, on est dans un genre de scénario style « Je me divorce, mais le voisin qui s'est divorcé 3 fois est en train de juger de pourquoi je me divorce. » Oui, ça, c'est un peu vrai. La métaphore est bonne. Puis l'autre affaire, c'est que Dubé, contrairement à ses prédécesseurs, c'est pas un médecin. Quand on y pense, là, Rochon était médecin, Barrette était médecin, Couillard était médecin. C'est comme si ça prenait absolument un médecin pour être ministre de la Santé. Est-ce que ça prend un troqueur pour être ministre des Transports? Ou est-ce que ça prend absolument un agriculteur pour être ministre de l'Agriculture? Je pense pas. Puis Dubé, ici, c'est un gestionnaire, puis c'est un gestionnaire de haut niveau, là. Hein, le gars était à la caisse de dépôt, là. C'est pas Patoff le clown. Et là, c'est sûr qu'il débarque là. Il voit très bien qu'il y a des lacunes. C'est sûr qu'initialement, j'imagine qu'il n'y avait absolument aucune idée, là. Mais là, je pense qu'il commence à comprendre un peu c'est quoi la mécanique. Alors que pour d'autres médecins, que je juge pas comme tels, mais nécessairement, ils font partie un peu de la culture du milieu. C'est plus difficile de changer les paradigmes dans ce temps-là. Tandis que Dubé, un petit peu plus à vol d'oiseau. Écoute, on verra ce que ça donne, mais tu vois, tu te souviens la semaine passée ou il y a 2 semaines, je t'avais parlé de reconnaissance des diplômes, notamment une neurologue moldave qui est débarquée ici, tu t'en rappelles? Oui, tout à fait. Elle veut devenir infirmière auxiliaire, puis je dis en tout respect pour les infirmières auxiliaires. Elle est neurologue, elle, de formation, tu sais. Exact. Donc, comment ça se fait qu'on se prive encore aujourd'hui de ces talents-là, de ces potentiels-là, Puis ils arrivent ici, ils sont déjà tous formés, là. Ça nous coûte rien, là. Tu comprends? On est juste à les accueillir à bras ouverts.
puis venez travailler ici, que à faire des petits tests pour ajuster les compétences en rapport au système québécois. Oui, il y a une concordance à faire, mais de là à ne pas reconnaître du tout les études en terre étrangère, ça n'a pas de bon sens. Cette femme-là a dû faire son bac au complet en sciences infirmières, alors qu'elle est déjà neurologue. Ça n'a aucun bon sens. Là. Puis ça, c'est un cas parmi combien d'autres. Donc, Dubé, il dit, on va reconnaître les diplômes. Est-ce qu'il va le faire sérieusement? J'espère que oui, parce que ça a des impacts humains aussi. On se prive de ces talents-là. Ces gens-là repartent en bas de l'échelle. Bon, bref, ça, c'est une chose. L'autre affaire, on annule, en tout cas, on pense qu'on va annuler les heures supplémentaires obligatoires. Et ça a l'air de rien, là. Mais apparemment que c'est la clé. Parce que dans le fond, le ministère de la Santé, c'est qui, Michel? C'est un employeur. Puis comme n'importe quel employeur, il veut avoir du bon staff. Mais pour avoir du bon staff ou pour avoir du staff tout court, dans ces temps-ci, on sait que c'est difficile, il faut que tu respectes ton staff. Or, qui va vouloir travailler dans une job où on t'oblige là, à faire des heures supplémentaires systématiquement? C'est ça pour certains médecins, c'est ça pour les infirmières, et ainsi de suite. Et plusieurs disaient ça n'a juste pas de bon sens, ce qui faisait en sorte qu'il y avait des infirmières qui s'en allaient dans le privé, dans des agences privées, qui se faisaient dispatcher, là, passe-moi l'expression, à gauche et à droite pour ne pas être attitrées à un seul hôpital. Parce que, premièrement, apparemment que c'était déjà plus payant pour elles de l'heure. Puis deux, ils se faisaient pas écœurer avec toute cette espèce de mécanique-là d'heures supplémentaires. Non, puis pas juste ça. Quand t'arrive le choix des vacances ou quoi que ce soit, t'es maître de ton horaire. Fait que c'est ça qui est le privilège. Puis c'est ça le problème, c'est que t'en as plus de même dans les agences qu'à temps plein dans nos hôpitaux. Trouves-tu ça normal que dans un système comme le nôtre, en 2022, l'employeur public, c'est-à-dire le ministère de la Santé, soit obligé de faire appel à une agence privée, là, ça coûte plus cher. Nécessairement, quand tu fais affaire avec une agence privée, ça te coûte plus cher, on s'entend bien, pour des infirmières. Mais qui c'est qui a laissé passer ça, cette affaire-là? C'est aberrant, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. Ici, dans l'Outaouais, là, il n'y a pas longtemps, il y avait 400 postes de disponibles, puis il disait à toutes les infirmières en agence, appliquez dessus. Non. On vous donne 18 000 piastres. Non. Mais écoute. C'est sûr. Puis moi, je les comprends. Puis combien que ça nous coûte, ça, collectivement, de passer par ces agences-là? J'ai pas les calculs, mais c'est certain que c'est plus cher. Nécessairement, si une agence, c'est que ça coûte plus cher. Donc, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que si tu veux du staff, et si tu veux du bon staff, il faut que tu les respectes. Puis tu vois, moi, il y a une affaire qui m'achale aussi. Puis on verra si Dubé règle ça. Mais rappelle-toi, pendant la pandémie, Michel, on a les anges gardiens, les préposés aux bénéficiaires, on a besoin de vous, parce que la première vague, c'était dans les CHSLD qu'elle avait donné sa claque, essentiellement. On a besoin de vous, venez nous aider. Moi, j'en ai un ami, un de mes meilleurs amis, André, qui a dit, OK, je vais y aller. Le gars, il travaille dans un resto. Il dit, je vais y aller, moi, je vais faire mon effort de guerre. Puis il s'est inscrit à un cours de préposé aux bénéficiaires. Ça a duré X mois. Hey, c'est tough, là. Tu comprends, là, lever des personnes en situation d'invalidité. Bon, je t'épargne les détails. Il a fait son cours. Il s'était fait promettre 25 piastres de l'heure. Il s'était fait promettre après ça un rétroactif. Il s'était fait promettre ci, il s'était fait promettre ça. Puis? Il n'y a jamais rien eu encore aujourd'hui. Pendant que tout le monde va aller ramasser son petit 500 piastres, là, lui, il attend encore ce qu'on lui a promis. Qu'est-ce que ça s'appelle respecter ses employés, ça? Ça, c'était de la grosse bullshit, alors, à ce moment-là. Ben, c'est vraiment de la bullshit. Alors là-dessus, j'espère que Dubé va rectifier le tir, parce qu'encore une fois, tout ça porte sur la question du respect. Le respect de ton personnel, le respect, évidemment, d'un point de vue salarial. Respecte tes promesses. On va commencer avec ça. 2, respecte des horaires, assure-leur des horaires qui soient décents. Puis 3, respecte aussi des immigrants qui débarquent ici, diplômés à l'os. Et peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Et tu vois, je pense que Dubé s'en va dans cette direction-là. Il va falloir le surveiller parce que, comme tu dis, il y en a eu 6 autres réformes avant qui ont viré à catastrophe. Les intentions étaient bonnes, puis visiblement, ça n'a pas fonctionné. Mais ce que j'aime bien, en fait, puis je finis avec ça, c'est qu'au moins, pour Dubé, c'est pas juste une question dont on va réinjecter de l'argent. Il y en a assez de l'argent là, dans le domaine de la santé, on s'entend bien. Là, c'est la plus grosse portion du budget québécois et de loin, ça augmente systématiquement, puis c'est un peu normal avec les baby boomers qui vieillissent. Mais reste à un moment donné que c'est pas normal qu'on ait 2 fois moins de lits, toute proportion gardée, évidemment, 2 fois moins de lits qu'en France, Michel. Ouais. 2 fois moins. Puis pourtant, per capita, on met suffisamment d'argent pour avoir des services hautement qualifiés. C'est clair. Puis,
Donc, tu vois, moi, tout ça pour te dire que moi, j'ai confiance. Il va falloir passer de la parole aux actes, mais ça, là-dessus, Dubé, je pense qu'il est bon. Puis un petit mot pour finir sur le recours au privé, par contre. Il y a peut-être un enjeu là-dessus, Michel. Puis l'enjeu suivant, c'est ce qui existe au Canada, la loi canadienne sur la santé, qui encadre les transferts, oui. des transferts de l'argent fédéral vers les provinces. Or, cette loi-là a 5 principes, dont un qui s'appelle la gratuité, puis un autre qui s'appelle l'universalité, puis un autre qui s'appelle l'administration publique. Ça veut dire que si tu veux recourir vers le privé, fort probablement, le diable est dans les détails, on verra, là, mais fort probablement que tu violes cette loi-là. Et si tu violes cette loi-là, ça va te coûter une pénalité. Et là, on parle de plusieurs milliards qui sont versés annuellement juste au Québec. En d'autres termes, si tu gagnes un peu d'une poche, est-ce que tu vas perdre de l'autre? C'est pas impossible. Donc, il va falloir penser à ça puis le faire intelligemment. Très intéressant, mon cher Frédéric. La semaine prochaine, j'aimerais ça que tu me parles de la nouvelle version de la réforme du système de justice au Canada. Ah, ben écoute, on va faire ça avec plaisir. Puis je peux même te laisser avec 2 petites citations. Attends, écoute ça. Ben oui, la nouvelle réforme. T'as entendu parler de la nouvelle réforme de justice au Canada? Tu sais, les procès secrets, là? Oui, les procès secrets, oui. Ben en fait, écoute, je voulais pas te le dire, mais j'y ai participé, mais c'est un secret. C'est pratique, hein? Ah, ben écoute, je le dirai pas. On va garder ton secret, OK? Ouais, j'ai peut-être été condamné aussi, puis tu le sauras pas plus. Ben écoute, peut-être que non plus. On ne sait pas. Peut-être que tu t'en es bien tiré. Voilà. Aïe. Une petite citation pour compléter, mon Fred? Bon, ben, vu que t'es mon grand ami, puis c'est le week-end, j'en ai même 2 pour toi. La première, c'est une de Voltaire qui me fait penser à la citation de Camus que ta conjointe a ramassée la semaine passée. Alors, Voltaire disait: « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » C'est vrai. Et la deuxième, celle-là, elle vient d'Ingrid Bergman, qui est une actrice suédoise. Et celle-là, elle va te faire rire, je pense. Le bonheur, c'est avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. Et pelaille. Oh! Et c'est vrai, ça. Hein? C'est plate, mais c'est vrai, hein? C'est tellement ça. Mot, t'as dit. Ah! Hey, répète-moi ça encore. Écoutez bien ça, chers amis. Appliquez ça dans votre vie, là. Si vous voulez la recette du bonheur, la voici. Ingrid Bergman, le bonheur, c'est avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Ben non, faut pas. Justement. Salut, Fred. À lundi. Salut, bon week-end tout le monde. Bye bye.